Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mardi 31. Et c'est drôle parce que vous voyez l'agenda de la Lune commence un lundi, la semaine normale, et c'est le 30, 31. Et là, je suis passée au mois d'après. Et alors, c'était plus de l'appréhension, soudainement, alors qu'en fait, j'appréhende rien du tout dans le mois de septembre. Je suis plutôt contente qu'il arrive. Il y a plein de choses qui changent et il y a eu comme une espèce de... Donc, je sais pas si vous ressentirez ça aussi. J'avais pris déjà le vice-versa parce que je savais que j'allais le faire avec ça, mais c'est vraiment étrange. Je pense que j'ai jamais ressenti ça. Quand j'ai tourné cette page et je me suis dit commence le mois de septembre, ça a fait... Bref. Les énergies... Ah, c'est pour ça. Mercure rétrograde continue. Ah, je vois bien, j'arrive pas à parler. Les énergies du mardi. Dans le brouillard, sensible avec Neptune. Ensuite, social et des relations publiques positives avec Jupiter. Tout le monde est heureux. Eh bien, ma foi, tout le monde est heureux. Happy. Tuesday happy. On va aller voir les... On va aller voir les messages à vous transmettre. Première semaine de septembre. Ouais, ça m'a fait gasper. Gasp. Allons voir. Les messages à vous transmettre. Pour ce mardi 31. On se demande par quel bout prendre les choses. Des options sont là avec Jamel Debbouze. Mon petit... pour ceux qui l'ont déjà vu, il ressemble vraiment à Jamel, hein, à ses débuts. Pas se leurrer quand même. Le 2 de denier. Ouais, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui me titille. Cette d'épée, l'as de coupe, 9 de bâton, l'impératrice et le roi d'épée en plein milieu dans sa superbe. Ah, je crois que c'est ça. On a le syndrome de l'imposteur qui nous recourt derrière. Le 7 d'épée, vous voyez, très sincèrement, il regarde en arrière quand même. Il sait bien qu'il les vole, ces épées. Il sait pas trop pourquoi. Dans cette configuration-là, et traditionnellement le vice-versa, on voit pas son visage, il s'en va, il a volé les épées. Mais on sait bien qu'ils se sont battus déjà. Et lui, il prend les épées parce qu'il en a besoin et il veut pas savoir si les autres en ont besoin aussi. Et là, quand même, il a des remords. Là, il se dit, bon, personne m'a vu, tant mieux. Je leur en laisse 2. C'est moi qui ai pris la décision. Vous voyez ces 2 épées qui sont là. Comme ce 2 de denier qui est là. Il y a quelque chose qui vous turlupine. Et pourtant, il faut faire les choses comme ça. Et il faut faire les choses, le 7 d'épée... On fait les choses sans le dire à personne, on fait les choses parce qu'on a besoin de faire ça et qu'il n'y a pas d'autre solution, on fait les choses même si ça a été un engagement intellectuel, mental, où on a fait des choix qui peut-être laisseront les autres dans l'embarras, tant pis, il n'y a pas vraiment d'autre solution, c'est aussi quelque chose de très décidé. Et on voit bien que les options, quand même, vous les voyez pour vous apparaître, ou vous êtes en train de jongler avec, même si après, il a fallu faire un choix qui était de se choisir soi. L'as de coupe, là, dans cette position-là, c'est un peu qu'est-ce qui m'attend et qu'est-ce que j'ai envie d'espérer. On dit pas ce qu'on a sur le cœur. Que ce soit dans le mont ou dans le versant, en aval ou en amont, j'aimerais bien pouvoir dire les choses, j'aimerais bien pouvoir partager, j'aimerais bien pouvoir communiquer. Ma vue du futur, elle est très ouverte, mais m'entendez-vous ? C'est un peu ça. Et en fait, en ce mardi, on a le sentiment que, oui, les gens vont vous entendre et vont percevoir ce que vous avez à dire ou les choix que vous avez faits, vous laissant en plus, comme vous en aviez envie, avec d'autres options. Parce que l'impératrice qui est là, elle est en accord avec elle-même. Le roi d'épée, il est venu trancher. C'est définitivement lui qui a la plus longue d'épée. On est d'accord. Il est là. Moi,
là où je passe, rien ne trépasse, non, parce que il est quand même bienveillant, mais il sait que les choses doivent être dites, faites, et qu'une fois qu'elles sont... C'est un peu comme si on avait vraiment cette compréhension, on se mardi, que malgré les choix que l'on fait, et malgré les options avec lesquelles on jongle, les décisions, mais là c'est vraiment des options de vie, hein. Les deniers c'est quelque chose qui nous emballe et qui illumine notre vie et qui nous épanouit quand on peut les développer. Il y a quelque chose avec ce 9 de bâton, on a l'impression que le roi d'épée est en train de dire quoi que vous fassiez, quoi que vous soyez, la décision est prise et maintenant... j'ai presque envie de dire, maintenant, vous êtes vous-même avec cette impératrice, vous allez être à votre place. Et quelque part, le 9 de bâton, c'est souvent être sur la défensive, mais c'est aussi persévérer. Il sait bien qu'il a pris quelques coups déjà, mais il sait bien qu'il y a encore des choses qui vont arriver. Il sait bien que la bataille n'est pas finie, il sait bien qu'il va falloir continuer, qu'il va lui falloir encore du courage, et il est prêt. Il est prêt, il n'a rien laissé tomber, il n'a rien lâché, il a saisi tout ce qui est arrivé à la volée. Et dans l'action, il n'y a aucun doute que vous serez là, mais il y a aussi quelque part une autre aide, un autre soutien sur lequel vous êtes en train de... Alors je ne sais pas si vous le saviez, je ne sais pas si vous l'escomptiez. Il y a quelque chose de très séducteur dans cette jeune demoiselle qui recherche un mec mortel. Mince. Oh, vous n'allez pas la voir. On voit, elle a un... Mince. Allez, vas-y, sois chic. Faut que j'arrête de bouger, en fait. Magali, arrête de bouger. Ah bah non, on veut pas que vous voyez son... Elle a un décolleté... Elle a un décolleté qui lui découvre presque un sein. Bref, il y a quelque chose qui lui fait reprendre espoir et puis qui l'aide aussi à tenir le coup, hein, à ce grand gaillard qui en a pris plein la figure. Il a presque perdu un œil, hein, pour l'histoire. Et quelque part, on sait que eux deux, quand ils se retrouvent et quand ils s'aident, quand ils se réconfortent mutuellement, il y a quelque chose de bien plus stable qui envahit l'atmosphère, j'ai envie de dire. Vous savez, avec ce 2 de denier, que les portes sont encore ouvertes. Vous êtes en train de vous demander comment est-ce que je continue le chemin. Qu'est-ce qui s'offre à moi, mais aussi qu'est-ce que j'ai déjà, qu'est-ce qui est le meilleur. Dans le 2 de denier, les options sont concrètes. On est obligé de s'afficher dans le monde réel. On est obligé de faire alors que ce soit des démarches, que ce soit des choix, c'est plus du domaine du mental du tout, c'est des choses qui sont là et bien là devant vous et ces options vous les avez. On voit bien dans la carte du fort intérieur que j'ai presque envie de dire pour vous c'est de l'ordre de sauver sa peau, d'avoir à choisir une chose plus que l'autre, parce que le 7 d'épée, on fait toujours les choses en se disant au final il faut pas trop que je m'étale. Parce que est-ce que les autres pourraient venir batailler, est-ce que les autres auraient envie de vous influencer. Là il y a vraiment l'idée que personne ne sera capable de vous influencer, que nenni. J'aimerais savoir pourquoi on a cet as de coupe. C'est un peu comme si vous barricadiez votre émotionnel, je vais dire, surtout avec ce 9 de bâton, parce que vous savez que la route est longue. Mais au final, je me demande, parce que l'impératrice, elle est harmonieuse, elle a réussi à faire les bons choix et à être à sa place. Il y a quelque chose, on arrive vraiment au sommet en ce mardi. Alors, au sommet de sa situation et peut-être aussi grâce à l'aide extérieure. Mais en tout cas, il y a des choses soudainement qui sont... Pour moi, ce roi d'épée, il est implacable. Hein. Il est détaché. Mais je me demande comment il vous influence. Alors, c'est pas vous influence justement, comment il interfère dans votre journée. Parce que je suis pas convaincue que ce soit vous. Peut-être hein, que vous prenez votre
votre armure et votre grande épée. Et là, de toute façon, il n'y a personne qui passe. Peut-être qu'il vous manquait juste une décision qui était uniquement tournée sur vous, tournée sur plus de la réflexion que du ressenti, justement. Et puis, un coup de pouce. Il y a un coup de pouce. N'hésitez pas à exposer vos anxiétés en ce mardi. Parce qu'il y a peut-être des choses que vous ne faites pas traditionnellement qui sont justement de dire ah ben là ça coince. Ah ben là je sens qu'il y a quelque chose qui va pas forcément. Ou alors d'exprimer vraiment le pourquoi ça vous crée. Parce que le 9 d'épée, pour moi, c'est les pensées obsessionnelles. Et là, il y a quelque chose avec cet as de coupe. Oui, mais et comment? Oui, mais et comment mon émotionnel va devoir payer pour ce qui est en train de se passer en ce moment? 9 de bâton, 9 d'épée, c'est un peu comme si, même si vous en aviez envie, vos actions sont bloquées par votre tête. Et pourtant, ça se débloque. Parce que vous faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Parce que vous passez au-dessus de vos limitations. Il faut savoir, comme je vous dis, que le 9 de bâton, c'est la persévérance. On lâche rien. Et là, c'est évident qu'on lâche rien. Il y a quelque chose avec cet as de coupe, soit que vous avez sur le cœur, soit que vous voulez voir arriver au niveau de votre émotionnel. Et vous avez, j'ai envie de dire, vous avez besoin d'en parler. Vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin d'accepter l'aide de quelqu'un. Le 9 d'épée, ça nous brouille la lumière des fois. Et là, cette personne qui est là, j'allais dire, là, ce roi d'épée, ce psy qui est au milieu, qui lui vient complètement hacher menu ce brouillard qu'il y a autour de vous. Vous retrouvez, vous retrouvez la vue. Vous retrouvez la vue des deux yeux. Mais il faut avoir non seulement l'espoir, mais en plus j'ai envie de dire la fraîcheur d'être capable de poser votre émotionnel alors j'ai envie de le dire, de l'exposer à la lumière et de le poser sur la table. Voilà ce que moi j'aimerais voir arriver. Voilà ce que c'est peut-être que des espoirs, c'est peut-être que des envies, c'est peut-être que des rêves pour l'instant, mais il y a quelque chose qui doit sortir. Des fois, quand on a l'as de coupe dans cette position, on n'arrive pas à parler de ce qu'on veut, de ce qu'on ressent, Et je vois bien qu'avec ce 9 d'épée, non seulement vous n'arrivez pas à en parler, mais en plus vous y pensez sans cesse, et ça vous met sur la défensive comme si le sujet était tabou, comme si le sujet ne devait pas être analysé. Il y a quelque chose de super actif, mais il y a parfois des choses qu'on ne peut pas passer tout seul, hein. Que ce soit dans l'action, que ce soit dans la réflexion. Je sais que notre tirage de hier, du dimanche, nous parlait de détoxification. Elle est là d'ailleurs, toujours cette carte. Se désintoxiquer. Mais là, c'est presque se désintoxiquer de vos pensées à vous. De vos pensées qui ne vont pas avec votre élan du cœur. Alors, comment il arrive Mais on voit que ça se décoince. On passe pas à l'impératrice sans rien. Et si vous n'allez pas chercher le soutien, vous l'aurez pas non plus. Et là, étrangement, on a le 6 de denier à l'envers. On a c'est le cavalier de coupe. Je crois que c'est des princesses, les valets. Si vous faites pas l'action, si vous n'allez pas... Alors, on parle toujours de faire le premier pas. Là, j'ai plus l'impression que c'est une décision. Je suis pas convaincue que ça soit une décision amoureuse où vous devez aller voir quelqu'un pour lui déballer votre flamme. C'est pas ça. C'est une façon de remettre la communication et l'échange de façon équilibrée en faisant quelque chose, en amenant quelque chose, en ouvrant quelque chose. Parce que le cavalier de coupe, il amène une offre. Il vient chercher, il vient déballer les choses, il vient proposer. Là, et pour le coup, il vient étancher sa soif.
Et du coup, les choses, soudainement, avec ce roi d'épée, sont beaucoup plus simples, beaucoup plus claires. Mais on a le 6 de denier à l'envers. Tout ce qui est donné ne sera pas perdu. Le 6 de denier à l'envers, ça peut être une carte où on perd sur investissement, mais sur le long terme, on y gagnera toujours. C'est un peu comme si vous échangiez du ressenti contre de l'analyse en ce mardi, et ça vous fait le plus grand bien. Parce que vous avez besoin que les choses sortent, vous avez besoin de parler de ce que vous ressentez, même si vous vous sentez enfermé par moult choses, par les décisions que vous avez prises, par l'environnement extérieur. Il y a une idée d'être vraiment piégé, je vais dire, mais c'est aussi des choses que vous avez fait vous-même, des choix que vous avez fait vous-même. Et là, on est soudainement... Alors, je vais presque dire rassuré, mais c'est pas juste ça. Le roi d'épée, il est là pour énoncer les choses de façon factuelle. Vous avez fait ça, voilà ce qui se passe. Effectivement, si maintenant, avec le 6 de denier à l'envers, vous ne récupérez pas tout l'investissement que vous avez donné, ça viendra à un moment donné ou à un autre. Ou alors, il y a aussi cette idée de ça viendra pas forcément, vous avez peut-être perdu l'investissement que vous avez fait, mais vous avez choisi votre camp. Vous avez choisi de faire ça pour vous, et du coup, vous avez forcément bien choisi. Il y a sans conteste, il y a sans conteste une prise de recul, un angle nouveau qui vous permet soudainement de vous dire oui, c'est ça, c'est ce qu'il fallait. L'impératrice et le roi d'épée, la vision, mais aussi la décision où cette épée de Damoclès arrive, mais elle arrive avec une douceur, je pense. Je sais pas si c'est avec douceur qu'on vous remet à votre place, parce que l'impératrice, il faut savoir que tout le monde, homme, femme, on veut tous avoir la place d'impératrice. Je suis exactement là où je devrais être. Je suis l'harmonie, je suis l'abondance, je suis au sommet de la pyramide dans ma vie, mais il y a quelqu'un d'autre au milieu, là, qui est là pour vous dire exactement, oui, c'est ça que tu es, oui, c'est ça que tu veux, tu fais les choix que tu veux, mais au final, tu ne peux que regarder la situation et quelque part l'accepter. C'est pas la peine non plus de trop t'encombrer avec des choses. Tu as bien fait de m'en parler, et voilà maintenant alors presque on a l'idée du résultat. Voilà, tu as raison de me dire ça, tu as raison de venir et d'ouvrir ton cœur. On sait que le chemin est long, mais on sait qu'au final, c'est ce qu'il faut faire. Il y a quelque chose, c'est vraiment très étrange, parce qu'il y a vraiment une âpreté incalculable, inévitable, quelque chose d'hyper acéré, qui est asséné par ce roi d'épée au milieu. Mais il y a aussi un amour très profond avec le cavalier de coupe, dans la façon dont les choses vous sont amenées. Alors, un amour très profond, quand je dis ça, c'est dans la façon dont on communique. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui amène, qui fait les choses de la meilleure des façons pour que tout le monde soit le plus équilibré possible. Ou le plus... Parce qu'avec ce 6 de denier à l'envers, on voit bien qu'il y en a qui perdent. Mais le fait est que c'est assez étonnant. Au final, il n'y a pas de perdant dans ce tirage. Il n'y a pas de perdant, mais je pense que c'est parce que, au lieu de juste ressasser certaines pensées, vous acceptez une main tendue, et je pense que vous vous y attendiez pas, cette main tendue. Mais elle vous fait reprendre votre place. Alors je vais dire reprendre votre place dans votre vie. Elle vous redonne votre pouvoir, elle vous redonne votre puissance avec cette impératrice. Et c'est drôle parce que pour moi les épées, c'est pas du tout dénué d'émotionnel, c'est juste qu'on ne mélange pas. On ne mélange pas... Un roi d'épée peut tout à fait être dans la bienveillance et la compassion. Dans mon esprit, dans mon tarot, on dira. Il sait juste que certaines décisions engendreront certaines conséquences, certains résultats,
et qu'on ne peut pas faire autrement. C'est pas en essayant avec des grands sourires que ça va fonctionner. Si on amène autre chose à l'équation, peut-être que sa décision changera, mais c'est pas avec des sourires que ça va passer, et c'est pas pour autant que lui, son message ne peut pas être plein de positivité, ou en tout cas un échange très sensible, on va dire. Est-ce qu'on peut rajouter une carte à ce tirage? Est-ce qu'on peut avoir un message par rapport à cette situation où on commence la journée en se disant je fais pas les choses, je fais les choses pour moi, je fais pas les choses pour le reste du monde. Les opportunités, je vous ai dit, les opportunités peuvent arriver de la façon la plus incongrue possible. Saisissez les opportunités et ça peut donner des résultats. Votre énergie est en train de couler et de courir fluidement pour cela. Quel pas est-ce que vous pouvez prendre pour faciliter cette opportunité? Comment est-ce que vous pouvez vous exposer pour plus d'opportunités dans la vie? Je vous l'ai dit. Alors, c'est aussi exposer ses rêves. Petite leçon d'anglais. Avec cet as de coupe, vous êtes forcé. Vous ne pouvez pas faire autrement que de dire ce que vous avez sur le cœur. Il faut arrêter d'être obnubilé par le négatif et par des pensées qui ne vous servent à rien dans l'instant. Il y a un moment où il faut sortir de sa caverne pour reprendre sa place. Je n'ai pas dit que tout le monde serait gagnant. Hein. 6 de denier à l'envers, il y a forcément des gagnants, des perdants. Mais ça peut être équilibré quand même. Intéressant ce tirage. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez envie. Si ça résonne, appuyez sur le pouce bleu. Je sais même pas si je le regarde, ça. Je suis en train de dire. Ah, je pense que si, de temps en temps. Bref, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir.